Nous poursuivons la réflexion avec notre prochaine invitée, Madame Geneviève Duché, présidente de l'Amicale du Nid. Geneviève Duché est militante féministe de longue date. Elle a co-créé dans les années 70 une section du mouvement de libération des femmes dans sa ville et a par la suite milité dans l'association citoyenne Maintenant. Docteur en sciences économiques, diplômée de sociologie et de psychologie, ses recherches universitaires ont porté sur la consommation des biens de luxe, les conditions de travail et le développement local ou territorialisé. Elle a également enseigné, écrit des articles et donné de nombreuses conférences sur l'égalité des hommes, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a découvert la prostitution étudiante lorsqu'elle a été chargée en 2002 d'une mission pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans son université. Elle a alors demandé à l'Amicale du Nid d'organiser un programme de prévention et d'information sur la prostitution. C'est ainsi qu'elle a connu cette association et qu'elle y inscrit aujourd'hui son combat contre le système prostitutionnel. Elle est présidente de cette association depuis juin 2011. Très engagée dans l'enseignement et la recherche, pendant son activité professionnelle ainsi que dans les relations internationales, elle a créé un partenariat avec une université polonaise et participe à un réseau européen sur les problèmes économiques et politiques de l'Union européenne. Elle peut aujourd'hui diffuser dans ce réseau son combat contre la violence qu'est la prostitution. Par ailleurs, son expérience à l'Amicale du Nid, son goût pour la pluridisciplinarité renforce sa détermination à montrer ce qu'est réellement la prostitution. Elle participe à des programmes de formation sur le système prostitutionnel en France et à des colloques sur ce thème dans de nombreux pays. Son prochain livre, intitulé « Non au système prostitutionnel, une analyse féministe et abolitionniste du système prostitutionnel », paraît cet automne aux éditions Percé. Mesdames et messieurs, nous accueillons Madame Geneviève Duché. Merci. Le micro fonctionne, oui. Alors, d'abord, au nom de l'Amicale du Nid, je voudrais remercier très profondément La Clé et Rose Dufour pour cette invitation à participer à cette soirée, à cette rencontre. Nous avons besoin, pour lutter partout contre le système prostitutionnel, d'être nombreuses, d'être nombreux, d'être unis et solidaires. Lutter contre la prostitution, c'est refuser que les femmes soient réduites à un sexe. C'est refuser que leur corps soit un bien disponible, que leur humanité soit niée. C'est refuser que le plaisir d'un groupe d'hommes passe par le goût et la pratique de la domination et de la violence à l'égard d'enfants, de femmes et d'hommes aussi. Alors ce soir, je dois vous présenter l'activité de l'association que je préside et ses missions. L'Amicale du Nid est une association à but non lucratif de droit privé, laïque et indépendante de tout parti ou organisation. Cette association s'est donnée un projet associatif abolitionniste. Elle mène un combat pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, contre l'homophobie et la transphobie et toute forme de discrimination. Cette association a deux missions essentielles, accomplies par des professionnels de l'intervention sociale et de la santé. Première mission, aller à la rencontre et accompagner les personnes, adultes et mineurs, en situation de prostitution ou en risque de prostitution, les accompagner vers une insertion sociale et professionnelle. Nous accompagnons et rencontrons plus de 5000 personnes par an. Deuxième mission, organiser des actions de prévention de la prostitution, notamment auprès des jeunes, et des actions de sensibilisation et de formation sur le système prostitutionnel. Cela concerne environ 2000 personnes par an.
avec ces chiffres, vous comprendrez que l'association est importante en France et même la plus importante en termes de nombre de personnes accompagnées par des professionnels et des professionnels. L'Amicale du Nid a été créée en 1946 par un prêtre, comme beaucoup d'associations caritatives ou de solidarité en France. L'Amicale du Nid a progressivement inscrit son action dans la politique sociale de l'État français, et particulièrement à partir de 1960, date à laquelle la France ratifie la Convention internationale de décembre 1949, convention intitulée « Pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui ». Et dès le préambule de cette convention, les intentions sont claires et je tiens à les rappeler ici. Je cite « Considérant que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine, etc. » L'abolitionnisme, vous le savez, est le seul régime concernant la prostitution fondé sur un texte international. Pour la France, les ordonnances du gouvernement français de l'époque, donc en 1960, mettent en place la pénalisation de toute forme de proxénétisme, absolument toute forme, et des moyens pour prévenir, et mettent en place des moyens pour prévenir la prostitution et pour venir en aide et réinsérer les personnes prostituées. Et progressivement, à partir de 1970, l'Amicale du Nid est autorisée à créer des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour accueillir les personnes prostituées. Au départ uniquement des femmes, et maintenant nous accueillons des femmes, des hommes et des personnes transidentitaires. Ainsi, nos centres, nos établissements sont essentiellement financés par l'État qui donne à l'Amicale du Nid une délégation de services publics. Notre budget global s'élève à environ 12 millions d'euros. L'État en finance 75%. Nous avons des financements des collectivités territoriales, municipalités, régions, départements, et puis d'autres types de recettes. Aujourd'hui, nous avons un siège à Paris, 8 établissements répartis sur le territoire français hexagonal et 200 salariés, dont la majorité des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales. La déléguée générale, Hélène de Rugy, qui est ici dans la salle, organise l'ensemble de nos activités avec les responsables des établissements et développe la stratégie de l'association définie par le conseil d'administration. Les bénévoles, eux, restent au niveau de la gouvernance générale, du soutien politique et de la définition du projet. Passons à ce que nous faisons. L'insertion sociale et professionnelle des personnes ayant connu la prostitution est, pour la quasi-totalité des personnes que nous rencontrons, un parcours long et difficile. Les alternatives seront d'autant plus difficiles et longues à construire que le temps passé dans la prostitution sera long, que les conséquences physiques et psychiques seront profondes et que le chômage et l'exclusion sociale seront, comme aujourd'hui, très importants. Les barrières à la sortie de la situation de la prostitution sont multiples. Ce sont ces barrières que nous essayons de lever avec les personnes que nous accompagnons. Je dirais ce soir très peu de choses des processus d'entrée dans la prostitution et des conséquences destructrices sur les personnes victimes du système prostitutionnel. Mais avec les survivants de la prostitution et leurs témoignages, avec les études approfondies qui ont été menées, dont celle de Rose Dufour, ici, avec les actions et les analyses des féministes québécoises notamment, vous savez beaucoup de choses sur le rôle des traumatismes, sur les conséquences des violences sexuelles, etc. Tous les constats et les analyses réalisées, nous les retrouvons dans notre action, quelle que soit la forme de la prostitution de rue, escorting, dans la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, etc.
Le système prostitutionnel est destructeur et se déploie sur des vulnérabilités des victimes. Ce que nous faisons donc, c'est un accompagnement social, global, des personnes prostituées. Dans un premier temps, c'est la prise de contact avec les personnes en situation de prostitution dans les rues, sur les routes, ce que nous appelons l'aller vers, ce qui permet d'établir un lien et d'ouvrir des perspectives, de mettre en place, si la personne le souhaite, une protection, dans l'urgence parfois, et un accompagnement soit dans l'établissement, soit sur place, quand la personne ne peut ou ne veut se déplacer jusqu'à l'établissement. Les équipes de l'Amicale du Nid ont rencontré plus de 5000 personnes en 2014. 83% sont des femmes, 2% des hommes, 15% des personnes transidentitaires et 93% des personnes rencontrées sont de nationalité étrangère. Cette action doit être renforcée par un aller-vers sur Internet, puisque l'organisation de la prostitution se fait beaucoup et de plus en plus par le biais du net. Nous développons des projets dans ce sens, mais souvent les moyens financiers manquent. Nous accueillons dans l'établissement des personnes donc, qui ont été rencontrées dans les rues, sur les routes, ou des personnes qui viennent directement par le bouche à oreille, par les informations sur notre site ou parce qu'elles sont adressées à nous par d'autres associations, par des services sociaux. Lorsque le contact est établi, le suivi consiste à construire une relation de confiance pour co-construire la demande avec la personne qui vient nous voir, pour faire émerger et formuler une demande de sortie de la prostitution, une demande d'insertion socio-professionnelle. Cette étape peut être longue et comporter des allers et retours dans la prostitution. Nous avons donc accueilli et accompagné en 2014 4700 adultes. Il faut ajouter à ce nombre plus de 1100 enfants, les enfants des personnes accompagnées. L'accompagnement social global des personnes en situation de prostitution est tout à fait spécifique. Quels en sont les points clés ? D'abord, le suivi spécifique sur les conséquences de la prostitution. Il s'agit du travail sur les violences subies, le sentiment de dévalorisation, l'isolement, la perte du lien social, les conséquences de la prostitution sur la santé physique et psychique, le rapport au corps, à la sexualité, au temps, à l'argent, la parentalité et toutes les questions juridiques et administratives dont les amendes, les papiers à faire, les poursuites, etc., policières, etc. L'accompagnement des personnes soumises à des violences réclame de prendre le contre-pied de la stratégie agresseur. Contre l'isolement, travailler sur le lien social. Contre la dévalorisation, valoriser les capacités et les compétences. Contre la culpabilité, accompagner et analyser les parcours et les contraintes. Contre la peur, assurer les conditions de sécurité. Contre l'impunité de l'agresseur, exiger la justice. Contre le secret, favoriser l'émergence de la parole. Cette parole, il faut souvent la faire advenir, aller la chercher au plus profond, ou dans ce qui est anesthésié, caché, par l'état de traumatisme et la pratique de la dissociation. Deuxième point, la question de la protection et de la mise à l'abri. Cette question est essentielle. De nombreuses femmes étant gravement menacées par les proxénètes lorsqu'elles veulent sortir de la prostitution et même poursuivies jusqu'à leur lit d'hôpital, notamment dans le cas de traite.
Troisième point, l'hébergement et l'accès au logement. La demande d'hébergement est souvent la première demande des personnes qui viennent à l'Amicale du Nid. Et dans une première étape, un hébergement spécialisé et protecteur est souvent nécessaire, c'est-à-dire un hébergement dont les équipes éducatives sont formées à la question de la prostitution. Mais le but de l'accompagnement est l'accès aux droits communs dans tous les domaines, afin de ne pas réduire les personnes à leur situation de prostitution. Il faut donc essayer de passer le plus vite possible au logement de droit commun, certes avec des étapes. Il faut souvent mettre en place un accompagnement au logement. Autre point, l'accès à la santé. Au-delà de l'information et de l'ouverture des droits qui sont des démarches importantes, il s'agit d'accompagner les personnes à être dans une demande de soins alors que la violence prostitutionnelle entraîne un manque d'estime de soi ou une sous-évaluation de la douleur, un rapport à un corps marchandisé, des addictions qui constituent autant de freins à l'accès aux soins. Il faut également pouvoir former les acteurs de la santé sur la question de la prostitution, pour leur permettre d'aller au-delà des représentations stéréotypées, des erreurs profondes qu'ils pratiquent ou qu'ils nous annoncent, et prendre en compte cette dimension. Pour ce qui concerne la France, ces derniers sont encore peu formés en traumatologie, par exemple, et donc aux effets du trauma et du stress post-traumatique. Autre point, l'accès à une régularisation administrative pour les personnes étrangères, condition sine qua non de toute insertion. Nous dépendons de la politique publique envers l'immigration et le statut des réfugiés. Mais nous avons aussi à accompagner les personnes pour porter plainte, les accompagner en justice, dans le processus de régularisation. Et parmi les personnes que nous accompagnons, 80% sont victimes de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Donc l'ensemble des démarches avec la police, l'administration, la justice sont longues, preneuses de beaucoup de temps et d'énergie pour les personnes concernées comme pour les accompagnants, les accompagnantes. Autre élément de cet accompagnement, l'accès à un revenu, évidemment, permettant de vivre décemment sans prostitution. Ce que nous appelons, l'accès à un revenu, s'il n'y a pas d'emploi, nous allons effectivement chercher les revenus sociaux, ce que nous appelons les revenus sociaux. Et là, nous avons une difficulté particulière en France. Les jeunes de 18 à 25 ans n'ont pas droit à ces revenus sociaux. Donc, ils n'ont rien. Or, le nombre de jeunes en situation de prostitution augmente. Autre point, l'accès à la formation et à l'emploi. Là aussi, il est important de ne pas enfermer les personnes prostituées dans un statut particulier, à part. Il faut donc qu'elles puissent accéder à des programmes de formation et des qualifications pour toutes et tous. Mais les freins dans ce domaine tiennent au faible niveau de qualification que l'on constate souvent et aussi à la nécessité pour les personnes qui sortent de la prostitution d'intégrer ou de réintégrer les codes de la vie au travail, au-delà même de la difficulté de passer sous silence les années de prostitution dans l'élaboration d'un curriculum vitae. Il faut donc souvent une sorte de sas avant la formation et l'emploi. Et l'Amicale du Nid, je le disais hier, l'Amicale du Nid dispose de deux ateliers d'adaptation à la vie active dans lesquels l'accompagnement s'appuie sur une activité de production réelle, permettant tout à la fois de travailler sur la revalorisation de l'estime de soi, l'apprentissage des codes du monde du travail et d'apporter un minimum de revenus par la gratification perçue. Et tout cela, j'insiste, mais je n'ai pas le temps de développer, se fait dans une co-construction entre la personne qui vient nous voir et l'accompagnante, la travailleuse sociale.
Enfin, je dirais que le partenariat est indispensable. Le partenariat avec les associations généralistes, avec les associations s'occupant d'enfants, de personnes soumises à des addictions, avec des personnels de santé, avec des spécialistes de l'insertion professionnelle. Nos moyens ne nous permettent pas de tout faire et nous ne savons pas forcément tout faire. Mais c'est à nous de créer des partenariats, des mutualisations nécessaires et d'assurer la formation des partenaires sur la question de la prostitution. Il s'agit au total de travailler dans un contexte, une atmosphère où véritablement la question de la prostitution est prise en compte comme une importante question sociale, ce qui n'est pas gagné. L'Amicale du Nid forme aussi, et les formations proposées par l'Amicale du Nid concernent les personnels éducatifs, les personnels de la police, de la justice, de la santé, et elles ont pour objectif de faire connaître le phénomène prostitutionnel, ses enjeux, les impacts sur les personnes, de faire changer les représentations sur la prostitution, de permettre aux travailleuses sociales et aux travailleurs sociaux de repérer la problématique prostitutionnelle et leur donner les outils pour pouvoir accueillir et orienter les personnes. Je vous donnerai un témoignage parmi d'autres qui a été donné par une femme accompagnée par l'Amicale du Nid. Il y a des trucs, c'est comme une signature, c'est marqué sur ton corps. Tu ne peux pas oublier, tu es couché comme ça. Il y a des flashs que tu vois, il y a des sales images dans ta tête, tu ne peux pas oublier. De temps en temps, tu as mal au cœur, tu vas te laver combien de fois, tu ne peux pas. Tu vois, heureusement, je suis tombée sur l'Amicale du Nid. Petit à petit, ils ont su me remettre même mon esprit. Ils m'ont donné un nouveau départ. Je m'habillais même pas. J'avais plus confiance en moi. Tout ça, j'ai tout écrit. Je suis en train d'écrire tout ce que j'ai vécu. La compétence et le professionnalisme de salariés formés et dont les connaissances sont régulièrement actualisées sont indispensables pour cet accompagnement. Mais il y a des conditions à notre action et je voudrais en retenir seulement 3 que je juge importantes, essentielles. La première condition, c'est le respect des personnes que nous accueillons, que nous accompagnons. L'absence de jugement, le respect de leur rythme, de leur volonté, mais sans complaisance vis-à-vis de la prostitution, sans complaisance vis-à-vis de la violence qu'elle est, sans complaisance vis-à-vis des prostitueurs. Pour que les personnes puissent sortir de la prostitution, il est extrêmement important que les structures et les personnes qui les accompagnent soient abolitionnistes, c'est-à-dire considèrent que la prostitution n'est pas un travail comme un autre, qu'elle est une violence sexuelle, psychologique et économique intolérable, une violence intrinsèque, ce que j'appelle un viol tarifé, et que les personnes prostituées sont à la fois victimes des rapports sociaux de sexe qui oppriment et dévalorisent les femmes, qui les exposent à la pulsion sexuelle soi-disant irrépressible d'hommes, les acheteurs, et aux trafiquants et proxénètes de tous bords qui cherchent l'argent facile. Elles sont aussi victimes de la pauvreté et de la précarité, donc d'un système économique qui ne parvient pas à insérer et à satisfaire les besoins essentiels de toutes et tous. Et voici les propos d'une femme survivante de la prostitution. « Si la prostitution était un métier, je n'aurais jamais pu arrêter. Toute ma vie, je me serais crue bonne qu'à ça. La loi m'aurait dit que c'est une activité comme une autre, je me serais résignée. » Deuxième condition pour notre action,
la formation, bien sûr, des intervenants, des intervenantes, des travailleurs sociaux. La grande majorité des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux en France n'a reçu aucune formation sur la question de la prostitution. Donc, la plupart ne se posent pas cette question, ils ne savent pas la repérer. Et de savoir comment, même, ils ne savent pas comment prendre en compte cette violence subie dans le suivi des personnes. Et cette formation donc devrait être intégrée dans leur formation initiale, comme devrait être intégrée systématiquement une formation sur le genre et sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Dernière condition, que la prostitution soit vraiment reconnue comme une question sociale et réellement intégrée dans la lutte contre les violences envers les femmes. Et pour cela, il nous faut une loi que nous n'avons pas encore en France. Bientôt, avant la fin de l'année, paraît-il, mais pas encore. En France, ce qui est nécessaire aujourd'hui et urgent, c'est le vote de la proposition de loi sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel et son application, qui permettra de débloquer des moyens supplémentaires pour l'accompagnement vers des alternatives à la prostitution et la prévention, mais aussi de pénaliser l'achat d'actes sexuels, la condition pour l'abolition de la prostitution. Je vous remercie.